ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange descendu et roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. D'éternité en éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Amen. Bien-aimé, tu peux t'asseoir. Que Dieu te bénisse abondamment et puissamment. Je suis là avec toi ce matin. Merci pour ce que tu as reçu. Nous continuons sur une continuité. Amen. Dieu va faire encore ce matin. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Sois béni ce matin parce que la gloire de Dieu est avec toi. Nous venons aussi parce que la parole de Dieu est immuable. Amen. C'est une parole qui ne change pas dans la durée. Amen. Elle demeure dans le temps. Dans le temps et dans l'espace. Parce qu'elle est immuable. Donc ce matin, Dieu va, dans son immuabilité, il a un projet pour toi. Et tu me suis bien. Si Dieu a dit une parole pour toi, elle va s'accomplir. Et ça, tu me suis bien. Si Dieu a dit une chose pour moi, amen. Même si on met les gorilles, même si on met n'importe quel lion, le lion sera identique. Dis-moi amen. Amen. Tu me suis bien? Il y a des lions identiques. Quand Dieu t'envoie, le lion va, en apparence, il a les dents. Mais dans le monde spirituel, Dieu a déjà arraché ses dents. Amen. Ça veut dire que même si la porte était en fait blindée, amen, amen, les portes blindées vont se briser. Amen. Donc cette année, c'est pour toi. Je parle à quelqu'un bien ce matin, c'est pour toi. Amen. Cette année, c'est pour toi. Est-ce que tu m'entends bien? Qu'il neige, qu'il pleuve, Dieu agira. Pendant témoin l'Esprit Saint, parce qu'il t'a précédé ce matin. Notre Dieu est bon. Dieu est bon ce matin. La grâce de Dieu va couler sur toi. Dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Dieu est comment? Dieu est bon. Il est bon, mais il n'est pas bonbon. Quelqu'un me dise amen ce matin. J'ai la joie ce matin pour quelqu'un. Parce que Dieu va faire des choses intenses dans ta vie. Tu me suis bien? Sa parole va rester humble pour toi. On ne va pas la changer. C'est que Dieu a dit à ton sujet pour cette année. Je me tourne un peu, je regarde. C'est l'année de quoi? Ah, tu dois moissonner. La moisson sera pour toi. Je parle à une femme, je parle à un homme. La moisson sera moissonnée pour toi. C'est que Dieu a dit, il accomplit. Amen. Je me suis bien? Quand la main de Dieu déclare une parole, quand sa bouche dit un mot, si Dieu a dit un mot que tu te ressembles, et ma fille, si Dieu a dit que tu te ressembles, et qu'il va décliner ça, on ne dépasse pas les marches de Dieu. Amen. C'est que Dieu dit, il dit que tu te ressembles. Souvent tu ne sais pas. Ce matin, te rappelle que Dieu te dit que tu nous ressembles. Et ce n'est pas si un être humain quelque part qui t'a dit tu ne ressemblais pas à Dieu. Mais ce matin, je te le confirme. Tu nous ressembles. Et si Dieu dit que tu me ressembles, ça veut dire que tu as son pouvoir.
Ça veut dire que tu as tout de lui. Il me ressemble. Amen. Donc vous avez les mêmes mimiques, les mêmes gestes, les mêmes paroles. Et même, ça veut dire que nous parlons de l'incarnation. On parle plus loin. On dit, il est incarné en moi. Donc Dieu étant incarné en toi, tu as quoi? Regarde-moi dans les yeux. Quand je parle aux gens, les yeux je regarde. Moi c'est le biping, popum. Amen. Donc si Dieu est incarné en toi, ne baisse pas la tête quand on te parle. La personne qui te parle, parce que en toi Dieu vit. C'est dans les yeux qu'il y a un rapport de transmission. C'est dans les yeux également qu'il y a un rapport de force et de puissance et d'autorité. Parce que la Bible déclare que Pierre et Jean regardaient qui? Que Pierre regardait le paralytique, les regardait les yeux dans les yeux. Il y a quelque chose de fort. Un coup circuit pour l'ennemi. Les yeux dans les yeux. Il a dit, les yeux, mais il était toujours là en train de demander les têtes de monnaie. Vous parlez, moi 2 euros. Moi 1 euro. Mais juste au moment où des hommes revêtus de la gloire de Dieu, de l'onction de Dieu sont en train de passer. Je ne sais pas la quelqu'un ce matin. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? Au moment où tu es en train de passer, rempli de gloire, rempli d'onction, rempli de feu. Il y a des gens, elle a dit une chose tout à l'heure que j'ai écouté. Dans le nouvelle, les gens m'influencent par le diable. Tous étaient de nouveau. Ils allaient au temple, dansant. Mais les danses ne ressemblent pas à la manière. En fait, je veux un peu être seul. Je veux être seul. Pierre et Jean sont en train d'aller au temple. Il y avait beaucoup de nez de nouveau. Tellement il y en avait. Beaucoup de nez de nouveau. Donc c'est acte 3 ou acte 4. Cherche-moi ça. Ce n'est pas mon message, mais Dieu est en train de faire. Dieu fait des choses à sa manière. Acte des apôtres. Donc il allait au temple. Ils ont vu un monsieur que l'autel avait anéanti, avait paralysé les pieds. Alors, mais ils savaient quelque chose. Ils savaient quelque chose. Ils étaient nés de nouveau comme les autres. Mais que ta nouvelle naissance ne fasse pas honte à Dieu. Amen. Oui, vas-y. Acte 3, verset 1er. Pierre et Jean montaient ensemble. Montaient ensemble. Au temple à l'heure de la prière. Oui. C'était la 9e heure. La prière. Quand la prière sur le temple, le sable parle. Vous savez le sable? Le sable, c'est le prix. Ils allaient où? Ils allaient quoi? Au lieu de prier. Ils avançaient comme les autres. Mais ils étaient différents. Il y a des gens qui viennent ici. Ils ne sont pas différents. Ils ne sont pas comme toi. Quand tu viens ici au temple, moi quand j'allais à l'église, le bonheur était déjà rempli. À mon passage, je n'étais pas pasteur, mais je transportais l'onction. J'étais né de nouveau, mais j'étais différent. Quand il y avait un problème, on m'appelait toujours. Où est notre frère Aurélien? Pour moi, c'est naturel. Mais ce n'était pas naturel, c'était spirituel. L'onction était déjà en moi. Donc tu vois, ta nouvelle naissance ne va pas t'acheter une belle maison. Tu peux avoir des maisons parce que tu as les moyens, tu es à l'école, tu as étudié. Fais des maisons. Mais si tu es comme moi, au pani maman, tu n'as rien. Tu es là comme un arbre qui n'a
n'a pas de branches. Tu dois te battre toi-même. J'ai vu des gens qui ont les mains qui doivent sans manger. Et j'ai vu des gens sans mains, sans pieds qui mangent et qui dorment. Et quand m'entend ce matin, sois différent. Quand ton mental bouge, quand ton esprit bouge, quand ton âme bouge, si ton âme bouge, tout va bouger avec toi. Quelqu'un m'entend ce matin, si tu m'entends ce matin, ton âme sera remplie du Saint-Esprit de Dieu. Je veux que ton âme bouge. Quand tu bouges, pourquoi pour dire à l'ancien Aïous, je souhaite que tu sois en bonne santé. Tu me suis bien? Tu me suis bien? Que tu prospères comme ton âme prospère. Un homme dont l'âme est debout, il est debout partout. Reçois l'onction, ton âme va être debout, tu seras partout debout. Et tu agiras par la grâce de Dieu. Dis-moi Amen. Acclame pour toi très fort. Donc Pierre et Jean allèrent au temple. Qu'est-ce qu'il dit? Reprends. Pierre et Jean montaient ensemble. Ensemble. Au temple. Au temple. À l'heure de la dans le prière. même esprit. Dans la même pression. Dans la même pensée. De manière hétéroclite. Ils ne se ressemblent pas, mais ils ont une pression. Ils s'accordent. Ils s'accordaient. Ils étaient ensemble. Et c'est le moment qu'ils vont ensemble, travailler ensemble. Soit vous réussissez, soit vous échouez. Mais ils allaient pour réussir. Quand tu vas quelque part, ne va pas te dire, ah, je ne sais pas si ça va marcher. Va pour que ça marche. Amen. Tu me suis bien? Amen. Donc si tu es comme moi, tu n'as rien, tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère. Tu vas te battre pour avancer. Tu dois être différent. Amen. La réussite impose la différence. La réussite impose la dynamique et l'anticipation. Tu me suis bien? Tu dois être différent. Et pourtant, tout le monde a l'OTAN. Est-ce aussi à l'OTAN? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a la différence quelque part. Vas-y. Il y avait un homme boiteux de naissance. Boiteux de naissance. On portait et qu'on plaçait tous les jours. Que le diable avait brisé les membres. Qu'on porte. On te porte, on te pose. Mendiant, tu vois, on a menti. Moi, j'ai vu des ministres. J'ai vu des champions du monde, en âge. Ils n'ont pas de mains, ils n'ont pas les pieds. Ils ont dit non, ils se sont dit dans leur tête, non, on va faire la différence. J'ai vu des lépreux. Ils se sont dit non, on va manger. Soit on meurt, soit on vit. Mais la foi, c'est ça. Amen. Soit tu meurs, soit tu vis. Les lépreux se sont dit, ah non, on va le voir. Si on nous tue, on nous tue. Si on vit, on vit. Mais c'est ça la foi. Quand ils sont partis, ils sont levés par la foi. Non, les bruits de bottes, il y avait la foi à l'intérieur. C'est devenu un orchestre. C'est devenu des chars nucléaires. L'armée adresse. Le roi et tout le monde ont dit non. Il faut qu'on fouille parce qu'une armée est contre nous. C'est ça la foi. Par fait, tu te lèves par la foi, tu accomplis. Tu te lèves par la foi, tu bâtis. Tu te lèves par la foi, tu te maries. Tu te lèves par la foi, tu construis ta maison. Tu te lèves par la foi, tu es guéri. Et c'est qu'un m'entend ce matin. Reçois cette onction ce matin. Reçois pour toi. Reçois le feu. Tu vas te lever par la foi. Tu vas construire. Par la foi, tu vas te marier. Par la foi, tu auras des enfants. Il y a quelque chose à la maison. La puissance qui accompagne le croyant. Sois différent. Ne dis pas non. Vous savez, il y a un animal, c'est là qu'à Los Angeles, l'ours. Je pense en 1979, je pense, si je n'oublie pas, cet animal dans les eaux. Vous savez, quand on voit l'ours, on se dit l'ours ne peut pas grimper. Tu parles. On dit l'ours, vous savez, l'ours, elle fait pour aller sur le sol. Mais encore, l'ours
se sent en danger. Et l'ours est monté sur les racines de l'arbre. L'ours a grimpé. Quand il a grimpé, il a sauté sur les morceaux de bois. Il a marché dessus. Et où l'ours était placé, il y avait un trou entre là, il était entre l'enclos et séparait le lieu de liberté. Donc il y avait blocage. Mais l'ours a grimpé un arbre. Et quand je suis, avec l'entendement humain, l'ours ne peut pas grimper. Nous savons que c'est les singes qui grimpent, qui bougent, ils sautent d'un arbre à l'autre. Mais pas l'ours. Mais l'ours est passé par la planche. L'ours est parti encore plus loin. L'ours a commencé à sauter comme un singe. Et quand je suis ce matin, dis ça peut être mon histoire. Ça peut être mon histoire. Ça peut être ton Histoire. Au moins tu sais que non, il n'y a plus rien. Tu lèves les yeux au ciel, tu dis Dieu, si je meurs, je meurs. Si je vis, je vis. Mais comme tu es vivant, je vais vivre. Vous savez un jour, tu vas prendre valant. Le lézard. Le lézard aime toujours grimper en paix. Quand tu le vois, il monte. Dès qu'il dégringole, boum. Il tombe presque à mort. À mourir. Il se touche, il fait ça. Il voit Sylvie. Après, il dit. Ça veut dire que tu es vivant. Marche par la foi. Tu m'entends bien? Marche par la foi. Move by faith. Donc, l'ours, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à sauter comme un singe. L'ours a vu le trou. L'ours est allé plus vite que la largeur du trou impossible de sauter. Mais l'ours a sauté l'enclos. Le trou qui le séparait de l'enclos à la zone de la liberté. Que me souviens? L'ours a taillé sa route. Je pense que l'ours a atteint les possibilités. Je pense que cette année, tu vas atteindre les possibilités. C'est celui qui marche avec Dieu, Dieu l'accompagne sur le chemin. Il met toujours un ange pour te créer des occasions favorables. Reçois-en des occasions favorables dans l'impossibilité. Tu deviens l'événement possible. C'est ton temps aussi. Ton temps. Les impossibilités. L'ours peut sauter. Il s'est pris dans la zone de confort. Il a pris son chemin. Et toi, Dieu t'ai dit, tu es fidèle. Je mettais mon ange sur ta voie. Mais ne nous résistait pas. Tu me suis bien? Et que me suis ce matin? Je mettais pas mon ange sur ton chemin. Ne nous résistait pas. Quand on obéit à la voix de Dieu, Dieu crée des situations en ta faveur. Amen. L'activité est favorisée. Dieu rend tout favorable. Amen. Mais tout ça, ça demande quelque chose. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. D'abord, savoir que tu n'es pas dans la zone de confort. Tu laisses ta zone de confort. Avec Dieu, tu veux exceller. Tu veux atteindre ce niveau. Tu veux exceller. Tu veux laisser ce niveau. Je te dis, laisse ta zone de confort. Que tu montes. Pour que Moïse aille plus loin dans toute l'écriture de la parole de Dieu. Elle déclare qu'il a quitté pas sa zone de confort. Cette année, pour aller dans la moisson, il faudra quitter sa zone de confort et vers l'habitude. Non, pas moi. Il y a des gens qui démarrent un quart de tour. Un quart de tour. Dès que tu le touches comme ça, oh, c'est parti. Bam. Comme un feu dévorant qui te
calmes un peu. Tu laisses les choses venir à toi. Parce que tu es l'enfant de Dieu. La Bible dit, ce n'est pas à vous d'aller vers eux. C'est à eux de venir vers toi. Même les choses vont entendre ta voix et viendront vers toi par de Pierre. La Bible déclare que Pierre part par l'écoute du Seigneur, en écoutant Dieu. Après avoir péché tout le temps, il n'a rien pris. À un moment donné, après la conversation avec le Dieu de l'univers, le maître des cieux, le Dieu de la terre, le Dieu de tout l'univers, le poisson, Pierre n'est plus allé vers le poisson. C'est le poisson qui a entendu les ordres venant du ciel. Amen. Et qu'elle me suit bien? Donc, les poissons ont commencé à courir. Arrête de courir derrière les choses. Arrête de courir derrière les choses. Cherche une conversation dans l'intimité avec ton Dieu. Cherche une conversation. Une conversation. Et si tu obéis, comme la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 1, verset 19, je pense, jette un coup d'œil. Ésaïe 1, verset 19. Ésaïe 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile. Mais est-ce que tu entends ici? La docilité, dit docile. Docile. Dis si je suis docile. Si je suis docile. Il y a des gens qui sont jamais dociles. Ah! Jamais. Jamais docile. Jamais docile. Oui. Pas de volonté. Continue. Et si vous résistez, si vous avez de la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous mangez les meilleures productions. Donc la moisson ne viendra pas à toi comme ça. Il faut de la bonne volonté. Dis la volonté. La volonté. Dis la bonne volonté. La bonne volonté. Si tu as la bonne volonté, la bonne volonté c'est quoi? Être. Quand on parle de coach, de maître, il faut être à côté du maître pour apprendre. Amen. Pour écouter. Tu me suis bien? Si tu as de la bonne volonté, oui, continue. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Les meilleures productions du pays. Là, il y a quelque chose qui va naître là. Cette volonté demande l'humilité. On ne peut pas être humble. Tu dois être humble. On ne peut pas être humble si il n'y a pas d'humilité. Quelqu'un le suit bien? Il n'y a pas d'humilité sur les parents. Il dit, si vous êtes docile et sur de la bonne volonté, vous mangerez les portions du pays. Quand tu as la lecture, on n'est pas là, regarde où tu es, mais va dans là où on était, Ésaïe 29. Parce que par nous aussi, quelqu'un a besoin de quelque chose. Tu as besoin de quelque chose cette année. Tu as besoin d'entrer dans cette prophétie. Amen. Tu me suis bien? Mais je t'amène pas à pas. Je vais divulguer la connaissance et la sagesse de Dieu, le savoir. Pour que quand tu te mets ta face à ta fortune, à ta montagne, pour entrer dans ce que Dieu t'a donné, t'a préparé, que rien ne te bloquer. Que tu arrives. Tu me suis? Donc tu es là ici pour que nous puissions réaliser ensemble. Vous recevez l'enseignement de la Bible de Timothée 2, Timothée 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Tu seras inspiré. Quand tu vas être inspiré, ça va être facile de répondre à tes ennemis devant la porte. Amen. Amen. Tu me suis bien? Alléluia. Oui. Ésaïe 1er, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté. De la bonne volonté. Et si vous êtes docile. 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 Hein? Oui, vas-y. Vous mangerez les meilleures productions du pays. Allez le moisson.
devenez dur comme des pierres dans votre vie, tout simplement, il a manqué en vous la volonté, l'humilité. Tout simplement. Tu vas taper à toutes les portes, elles vont se fermer. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement parce que il manque l'humilité. Est-ce que 1 Pierre 5 dit, verset 6? Continue un peu, continue ma vie, continue. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, il n'y a pas de rebelles dans la salle ici. Les rebelles, c'est au quartier. Tu peux arrêter ça. Donc, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Il n'y a pas de rebelles ici. Les rebelles, c'est en Guadeloupe. Les rebelles sont en Haïti. Il n'y a pas ici à Martinique. Dans cette salle, voilà, quelqu'un qui dit un peu pleurer, il y a les rebelles. Amen. Il y a des rebelles ici. Ils sont des rebelles. Oui, merci. mais si vous résistez, Et si vous résistez, et si vous êtes rebelle, et si le rebelle, vous serez dévorés par le glaive, le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. le glaive, tu sais ce que c'est le glaive? L'épée, je pense. La désobéissance. Oui, vas-y. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc il y a un peu entre ce que Dieu dit à ton sujet, entre les promesses de Dieu et toi, la ligne d'un temps de sortie très sensible. Si tu obéis, la bonne volonté t'amène à ceci. Mais ici, vous résistez. Parce que quand Dieu te conduit quelque part, il va tout déplacer un ange. Il vous dit ça l'autre jour, dans Exode. Dieu fait quoi? Il déplace un ange. Mais il faut l'obéissance. Quand Jésus doit aller, Jésus entre dans sa destinée. Pourquoi? Cet enfant, à l'âge de 12 ans, il était soumis à ses parents. La soumission. Oui, Jésus a assis au trône de Dieu, à sa droite, Dieu le Père. C'est parce que dès le départ, il a sémé le paysage, c'est pas seulement l'argent. Ce n'est pas seulement les biens que tu as matériels. Tu peux bien donner ici et ne pas prospérer. Moi, je ne suis pas là pour donner l'argent déjà au départ. Je suis là pour divulguer le savoir, la connaissance. Pour que toi, demain, quand tu seras face à un obstacle, à un problème, que tu mettes la produit en pratique. Que tu comprennes que pour entrer dans la grâce de Dieu, il faut l'humilité. Jean 5, verset 6 dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit, ma fille? Jean 5, verset 6. verset 6. C'est pas 1 Pierre? Vérifie-moi. 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5 au verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Il y aura toujours un temps pour toi. Il y aura toujours un temps que Dieu va t'accorder. Il y aura toujours un jour, un instant. Ce n'est pas tous les jours que tu vas demander. Non, Dieu n'est pas là comme pour te prendre, pour te caresser, sans tu crois. Ah, donne-moi le bonbon, donne-moi le chocolat, donne-moi le jouet. Non, Dieu n'est pas une poupée. Dieu ne fait pas ça. Quand Dieu fait ce qu'on doit se voir, parfois il endurcit les choses. Il a les choses dures. Tu dis, oh Seigneur, Dieu, tu m'as dit, Dieu, tu m'as réservé les choses. Dieu a entendu. Parce qu'il te manque quelque chose. Et ici, vous avez la bonne volonté. Si vous avez l'humilité, vous mangerez les fruits du pays. Qu'est-ce que tu veux manger? Qu'est-ce que tu veux manger?
Qu'est-ce que tu aimerais manger? Et tu sais, la Bible déclare aussi que si quelqu'un ne travaille pas, il n'a pas le droit à manger, le droit de manger. Vous savez ça? Vous savez ça, n'est-ce pas? Amen. Et c'est pareil. Mais pour entrer dans ta destinée, quiconque veut entrer dans sa destinée, il y a une devoir accompli. Jésus a été soumis. Josué, quand il veut aller conquérir, quand il veut conduire le peuple de Dieu vers la terre promise, Dieu lui dit, il faut méditer, il faut lire. Et les chrétiens parlent ceux. Et pose la main, et puis je vois ce que je veux. Tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Parce que moi, je suis passé par là. Par l'obéissance de la parole de Dieu. Mais c'était difficile. Pourquoi tu pleures? Tu dis, Seigneur, je peux comment? Dieu, je vais abandonner. Il dit, tu n'abandonnes pas. On continue le chemin. Mais tu vas marcher avec Dieu. Amen. Je sais que tu es condamné. Toi, là, tu es condamné. Tu sais quand tu es condamné? Ça veut dire que tu es où? Elle dit, on t'enlève tes droits de liberté. Vous savez ça? Moi, je suis là ce matin pour te condamner. Paul dit quoi? Je suis prisonnier. Je suis un prisonnier dans les voies de qui? Du Seigneur. Donc, quand tu es ici, moi, je te mets des melots de claque. Tu pleures, tu avances. On t'insulte, tu avances. Tu pleures, tu avances. Dis, je dois avancer. Dis, Seigneur, mets tes menottes sur moi. Mets tes menottes sur moi. Mais le roi Israël dit, Seigneur, un Pierre, Hébreux 5, verset 7. C'est pas Jésus a dit, et la fois-ci, il faut que je pleure avant d'entrer dans ma position. Hébreux 5, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit? Hébreux 5, verset 7. Oui. C'est lui qui, dans les jours de sa chair. Dans les jours de sa chair. Écoute, dans les jours de quoi? La chair. Ah, mais ça? Bishop, les affaires ne marchent pas. Dieu dit, oui. Amen. Bishop, comment fait ça? Oui. Dans les jours de ta chair, aussi longtemps que tu es dans le corps physique, il y a des choses qui vont t'arriver. Là, Dieu ne va pas transiger. Il va te laisser entrer là où tu dois passer. Parce que la porte qui est là, ce n'est pas pour toi. La porte est faite pour l'enfant de Dieu. Parce que quand la porte est large, tu as de librement. Mais si elle est étroite, tu sais, quand Dieu dit la porte étroite, il y a les filles d'armée. Il y a le courant. Tu mets. Le courant t'éteint. Donc ce n'est pas évident. Vas-y. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec larmes, oui, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Est-ce que tu comprends que ce n'est pas évident? Ce n'est pas chocolat bonbon. Si tu veux entrer dans ta destinée, ce n'est pas évident. Donc tu vas demander à Dieu, Seigneur, mets-moi tes menottes. Même si qui laisse qui pleure, je vais entrer dans ma destinée. Qui laisse qui pleure, je vais entrer dans mon année de moisson 2023. Parce qu'il y a des choses que tu m'as réservées au-delà de ma pensée. Amen. De ta pensée. Et je pense ce matin, ces choses de Dieu déclarent ton sujet vont arriver. Amen. Je déclare, je prophétise que les choses que Dieu annonce ce matin, que non, il y a des choses que tu devrais de production, que tu mangeras, et là tu vas entrer dans la moisson. Je prophétise au nom de Jésus. Tu prends ta moisson. Amen. Et que tu prends ta moisson. Alléluia. Et que tu prends ta moisson. J'ai dit à une femme, tu prends ta moisson. Commence moisson. Moisson cette année. Amen. Moisson ta famille. Moisson ta santé. Amen. Moisson ton église. Amen. Moisson ce qui dit à ton sujet. Dis au nom de Jésus. Je moissonne. Je moissonne. Il faut le dire au présent. Parce que nous sommes en 2023. Tu dis je moissonnerai. Dis je moissonne. Je moissonne. Dis encore, je vais t'entendre, Madame Modeste. Je moissonne. Je vais t'entendre, je vais t'entendre. Je vais t'entendre, je vais t'entendre. Commence à moissonner quelque chose. Et dis moissonne quelque chose. Moissonne quelque chose. Amen. Moissonne.
Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? Continue. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui, dans les jours de sa chair, chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, afin qu'il entre dans sa destinée. Parce que quand tu parles de Dieu, quand tu es enfant de Dieu, l'article de mort te suit. L'article de mort te suit. Parce que Dieu a des bonnes choses pour toi. Dieu a des promesses pour toi. Alors l'ennemi qui ne sait pas que Dieu est plus fort que lui, que Dieu le voit, il le précède. Beaucoup de vous ici ce matin, le diable t'a précédé. Parce qu'il a entendu la Bible déclare que Job était dans la présence de Dieu. Quand le diable est venu, dire le diable avait précédé Job. Il a écouté Dieu. Quelqu'un de ce matin, laissez-tu de ce matin, le diable va te précéder. Il va entendre ce que Dieu dit à ton sujet. Il va entendre. Qu'est-ce que dit son sujet? Elle est pieuse. Il est intègre. C'est ma servante. C'est mon serviteur. C'est ma fille. C'est mes enfants. Ah ouais? Ce sont tes enfants parce que. Est-ce que tu peux donc en le permettre que j'aille les déséquilibrer? C'est en ce moment qu'on voit si tu es un enfant de foi. Amen. Si tu es un homme de foi. Amen. Quand le vent souffle, quand la tempête souffle, le diable est venu avec une violence dans l'entreprise des gens. Alors vous ici, attention, écoute ce que je dis là, c'est pas des connaissances. Le diable peut venir avec une violence dans ces entreprises. Une violence, des manières qui va vouloir tout enlever, toute la fracture, tout terrasser. Comme vous avez vu l'autre jour en Turquie. Un tourment était venu qui a arraché les constructions des villes. Donc, Job va connaître. Pourquoi? Parce que le diable précède Dieu. Le diable précède Dieu. Parce qu'il a entendu ce que Dieu dit à ton sujet. Amen, amen. Ce que Dieu dit par rapport à ta famille. Ce que Dieu dit par rapport à ta destinée. Ce que Dieu dit par rapport à ton ministère. Ce que Dieu dit par rapport à ta vie. Par rapport à tes belles voitures. Par rapport, il sait. Il dit, je n'aime pas les bonnes choses. Ah, si tu n'aimes pas les bonnes choses, viens voir moi ça. Le diable va te posséder sur ton argent. Si tu n'aimes pas l'argent, viens voir moi. Qui n'aime pas l'argent ici? Ah, raisonnement. Il y a le diable qui vient voir moi ça. Il va te posséder. Il va venir avec sa rage. Parce que l'article de mort, comme la Bible déclare dans Romains chapitre 8, que le diable te poursuit chaque jour. Ils ont écrit, dans les sorciers ont écrit que quand tu dois mourir. Ils ont écrit que tu dois mourir. Ils ont écrit que tu dois échouer. Ils ont écrit que tu dois pas dormir bien. Il y a des gens qui ne dorment pas bien chez eux. Dès qu'il est sur le lit, il entend, pas on le gifle. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ne dorment pas bien dans leur maison. Hein? Il y a des gens qui ne dorment pas bien chez eux. Oui, vas-y. Romains 8. Tout le monde le verset. À cause de nous, verset 30 quelque chose. Ah. Nous sommes connus tous les jours comme des bébés à la boucherie. Trouvez-moi ça. Verset 35. Oui. Vas-y. 36. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Est-ce que tu entends? L'article de mort te poursuit parce que tu sais pourquoi? Le diable sait que 2023 tu seras béni. Diable en 2022. Non, Dieu te dit de te bénir. Le diable entend. Ah! Moi j'ai un gros problème en ce temps. Dieu me parle bien de la bouffe. Moi j'entends des bouffes de Dieu très fort. On aurait été sensible. Dieu me parle de la moisson.
suis comme ça. On m'appelle, mais oh, Bishop, tu es là. Ton neveu est mort. Les rapports, les informations c'est réel. Il est mort, ça fait 10 jours. Que ça n'a jamais existé pour un voyage. Le bateau en mer, ça fait 10 jours. Il est mort en mer. J'ai dit à Dieu, ah Seigneur, tu m'as pas dit. Dieu, avertis-moi. C'est vrai que tu ne me dis pas tout. Mais là, au moins, pour que je sois apaisé. J'étais comme un homme. J'étais sonné, je vous assure. J'étais sonné, j'étais comme sonné. J'étais fragilisé. Mais que je viens ici, je prêche. Comme s'il n'y avait rien. Vous savez, une maman, quand il a donné du lait, monsieur, même chef de ça, le gars n'a pas le temps. Tout le monde le sait. Bishop doit prêcher. J'ai prêché, il l'a dit. Mais quand j'ai fini de prêcher, on m'appelle Cameroun. On me dit, dis oui, j'ai dit oui. Dis oui. Ton neveu est vivant. Et il m'appelle, il dit, non, vous avez cette affaire-là, qu'il est vivant là. J'ai fait comme Pierre. Il dit, tant que moi, je ne veux pas l'entendre, je connais sa voix. Je suis dit, mes bébés entendent ma voix, me suivent. Je vais d'abord entendre sa voix. Ça n'a pas duré. Il criait moins. Il dit, tonton, je suis là. Je suis en Italie. Je reste à quand pour moi. Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas quand tu as un être cher que tu aimes. Quand tu aimes un être cher, on venait à te dire, il n'est plus vivant. Tu es désarçonné. Je comprends parfois qu'il y a des gens qui font, comment on appelle ça, le culte de mort toute leur vie, à l'heure de fin. Bien que ce ne soit pas autorisé par Dieu. Ils ne font pas le deuil. Parce qu'ils s'accrochent sur quelque chose qui les blesse. Ils sont blessés. Ils vont penser les blessures. Chaque jour, ils vont prier. J'ai dit, ah Seigneur, avec le maçon, je maçonne mon neveu que j'aime plus que mes enfants. Je vous assure. Je n'ai pas de parti pris. Si mon cœur t'aime, mon cœur t'aime. C'est comme Jonathan et David. Quand je t'aime, je t'aime. On va dire comme tu le diable, il dit oui, c'est d'accord. Ce n'est pas un problème. Tu me suis bien? L'article de mort. Le diable vient dans ta vie. Mais si tu erres, si tu résistes, si tu ne lui résistes pas, ne résiste pas à la parole de Dieu. Ne résiste pas à l'ange de Dieu. Ne résiste pas. Si Dieu m'a placé ici, pour que je te parle, c'est pour qu'au jour du naufrage, que Dieu te sauve. Amen. Et tu ne passeras pas les eaux. Les eaux ne vont pas t'inonder, ne vont pas te submerger. Tu ne passeras pas le feu ne va pas te brûler. Les portes blindées vont s'ouvrir. Quelqu'un me suit bien? Quelqu'un me suit bien? Donc, acte de voir le diable saint. Mais sois solide. C'est pour ça que ce matin on est ici. Pour que tous ensemble, on met le feu. Parce que quand l'enseignement est bien précis, quand il est précisé, quand il est symétrique, quand les choses convergent dans la vérité, rien ne peut empêcher d'atteindre la cible. Tu vas, je prophétise, dans le nom de Jésus, si la part de symétrie dans ton esprit, dans ton âme, je vois tes ennemis fuir. Et tu vas les renverser. Alléluia. Et tu vas marcher sur eux. Et tu vas sauter comme cet ours qui passe de l'entour et va à la zone de la liberté. Reçois l'onction pour te débarrasser de tout poids sur toi. Débarrasse-toi parce que tu es les peuples vont se briser. Les peuples se brisent parce que tu aimes Dieu, parce que tu aimes la volonté. Alors ensuite, tu verras sa gloire. Tu verras quoi? Sa gloire.
Tu as les bonnes choses. Tu vas consommer les bonnes choses. Qu'est-ce que tu aimes, ma fille? Qu'est-ce que tu aimes consommer? Qu'est-ce que tu aimes consommer? Qu'est-ce que tu aimerais mentionner? Dis-moi à l'oreille. Elle, c'est autre chose. Je ne veux pas. Attends, un maçon. Elle a mal au genou. D'accord. Oui, c'est un le pied. Au pied. Mais c'est vrai, elle, c'est le pied. Toi, c'est quoi? Dites-moi. Dites-moi. Tu veux mentionner quoi? Le mariage. Amen. Toi, tu veux mentionner quoi? Toi qui es là-bas derrière. Vicky, tu veux mentionner quoi? Hein? La victoire, la justice des hommes. Et toi, tu veux quoi? La victoire, la justice des hommes. Toi, tu veux quoi? Vicky, tu veux quoi, ma fille? Oui. Dis-moi, tu veux pas? Qui te fait pas? Tu veux ma fille? Magnifique. La fille veut tout. C'est normal. Et si tu as la foi, comme un grand CDB, tu prends les montagnes. Tu prends des choses. Moi, je veux mentionner. Je veux mentionner. Moi, c'est des bonnes choses. Les bonnes. Les bonnes choses. Quand tu es marche en route, quand tu dis qu'il est mort, non. On dit, regardez, pasteur. Parce que quand on va ton pasteur, on peut voir quelqu'un qui peut voler. Tu sais bien, tu sais ça. Amen. Quand on va ton pasteur, on peut savoir à quel niveau tu peux graviter. N'est-ce pas? Amen. Oui, on peut voir. Si on le voit là, comme ça. Papa, papi, qui peut tout caler? On sait qu'ils ne sont pas volés haut. Tu n'as pas volé haut. Non. Si on voit, allez, dis-moi qui tu es, dis-moi avec qui tu marches, dis-moi qui tu es. Amen. Donc nous sommes ici, nous voulons graviter, nous voulons attirer les choses, de bonnes choses, et donc graviter autour de nous et en nous. Moi, je sais pas qui me dit, je vais mentionner, elle m'a dit tout. Toi, tu veux mentionner quoi? Je vais entendre. Je fais ça, dites-moi. Dites-moi ce que tu veux mentionner. Qu'est-ce que tu veux mentionner? La voiture pour les œuvres de Dieu. La quoi? La voiture pour les œuvres de Dieu. La voiture pour les œuvres de Dieu. Donne-moi 1 Pierre 1, verset 23, voir. Je vais essayer d'aller là. Pierre 1, verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, oui, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et par la parole vivante et quoi? Permanente de Dieu. Relis, attends, je te suis. 1 Pierre combien? 1. Dis-moi bien. 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. Parfois, il faut me dire, c'est pas feuilleter la Bible. N'est-ce pas? Amen. Ah, n'est-ce pas, mon fils? Amen. 1 Pierre combien? 1. Il y a des gens ici qui ne savent pas feuilleter les Bibles. Ils savent pas se trouve Matthieu. Et ça, c'est normal que tu m'en sortes. Mais c'est important, c'est pour toi. Mais c'est comme si on te remet à quelle maison, tu ne sais pas où la maison se trouve. Il faut localiser. Il faut localiser où tu dois habiter. Oh, je suis parti avec les clés, mais il ne retrouve pas la maison. Comme tu gardes ta voiture, il y a des gens qui gardent la voiture. Quand ils reviennent à la foule de voiture, ils gardent la voiture. Ils cherchent la voiture partout. Ils savent où sa voiture se trouve. Donc, tu ne peux pas aller à la vitesse normale. C'est de croisière. Tu as intérêt de quoi? De savoir au moins lire Matthieu. Au moins Jean. Au moins Jean. Parce que Jean est le prototype de Jésus. Quand tu parles à Jean, moi je me suis converti, les gens étaient dans ma chambre. Je disais Jean. Dans ma chambre. Je disais quoi? Jean. Je n'avais pas fini Jean, je pleurais déjà. Dieu me dit, tu sais, voilà, tu dois changer de vie. Il y a des gens qui veulent tout
ils veulent pas laisser quelque chose. Quand Batima a embrassé Jésus, il a fait quoi? Hein? Il a jeté le manteau par derrière. Parce qu'il savait que si, c'est aussi une crédulité. Il y a des gens qui veulent tout avoir, mais ils ne veulent rien laisser tomber. Rien. Donc pourquoi moi j'aille plus loin? Dieu m'a dit, ok, toi là, tu vas changer de vie. Il y a beaucoup ici, tu me suis bien. Il y a des choses que tu t'as demandé de laisser, tu n'as jamais laissé. Quand la parole de Dieu est humble, et tu dis qu'elle ne change pas, et dans sa nature originelle, il peut changer. Je vous ai dit qu'Absalom est mort. Absalom est mort pourquoi? Parce que, bien que son père soit des grands amours pour lui, amen, son père l'aimait tellement, beaucoup. Mais à cause du manque d'humilité d'Absalom, la Bible déclare que l'humilité fait quoi? Personne ne peut pas venir, personne n'a gloire à venir. Mais s'il n'y a pas d'humilité, il va être difficile que tu moissonnes. Absalom a mouru pourquoi? Parce qu'Absalom n'a pas accepté que son père qui l'a porté, qui l'a engendré, puisse être au sommet. Si pas au sommet, Dieu au sommet. Si Dieu au sommet, Dieu au sommet. Si Jésus au sommet, nous sommes aussi au sommet. Amen. Tu me suis bien? Amen. Mais quand il manque d'humilité comme ça, vas-y ma fille, relis pour moi. 1 Pierre 1, verset 23. Oui. Puisque vous avez été régénérés. Régénérés. Non par une semence corruptible. Non, Dieu n'est pas corruptible. Dieu est incorruptible dans ses prises de position. Donc il est humiliable dans ce voie. Que le suis bien? Si Dieu dit, déclare une parole, il faut que tu entres dans l'humilité. Vas-y encore, rachète pas. Oui. Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible. Les gars, il dit quoi? Régénérer. Il y a des gens qui demandent tout à Dieu, mais ils ne sont pas régénérés. La régénération, c'est une mutation. Je me souviens, c'est un changement, si tu veux bien, de paradigme, de données, même de ton bâtiment génétique. Parce que quand tu es enfant de Dieu, quand on te revoit, tu es différent. Tu es régénéré. Un infirme régénéré. Un malade régénéré. Un homme, une femme qui avait 80 ans, 90 ans, tu la revois et elle paraît comme une de 40 ans. Parce qu'en elle, il y a le métabolisme a changé. Tu me suis bien? Et ça, c'est pour toi, ça. C'est bonne chose, c'est pour toi. Amen. Vous avez été régénéré. Mets ta main sur la tête. Réponds, dis Seigneur, ce matin, ma régénération. Ce matin, je veux entrer dans ma régénération. C'est le au-dedans de moi. Change mes gènes. Change-moi génétiquement. Je suis ton enfant. Je t'appartiens. Ce matin, j'entre dans mon histoire. J'entre dans ma destinée. J'entre dans ma délivrance. Je prends ma justice en main. Je combats par la justice, par l'épée de l'esprit, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis régénéré ce matin. Le passé n'est plus à moi. Il y a un dépassement du passé dans ma vie aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Et ça qui fait que Bartimée, bien écoute-moi. Ça fait que Bartimée subitement rentrer dans l'histoire. Parce qu'il a senti que nos pauvres allaient prendre la moisson pour moissonner ma vue. Il faut que j'ai tout ce que j'avais au passé. Va et donne tout ce que tu as aux pauvres. Et viens en bas. C'est pour lui dire. Ta mère a le frein. Tu as le frein à main. Il a l'argent en poche. Il ne va pas te donner un centime. Enlève-moi les autres là, derrière là. Oh, mais je viens. Viens me voir. Avec ta femme. Viens. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui m'appellent le frein à main. Ma fille, viens. Viens, assois là-bas. Change de place.
Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle le frein amer. Le frein amer. Il y a ton voisin, ton frein amer là. Ton frein amer là. Comment tu fais avec? Il y a des enfants ici, il a même mangé un de tes 10 francs, de tes centimes. Pourquoi? Moi j'ai demandé. Après tu demandes où sera donné à Camille pour eux. Qui s'est resté? Bâtiment a tout laissé. Il dit, ah, la Bible ne dit plus jamais que le bâtiment était parti par son panier d'aumône. Comment on appelle ça? L'aumône. Il a tout laissé. Si tu as trouvé un jeune homme riche, il dit, ah, tu es très riche toi. Il peut te rendre encore riche. Mais ce n'était pas lui dire, ce n'était pas une disait, non, donne-toi aux pauvres. Non, tu me dis, commence à partager. Ne même pas comme le riche. Le riche est mort comme ça. Nous sommes en enfer. Il y a des gens qui le font, mais il y avait un homme devant sa porte qui léchait même ses plaies. Les chiens, il y a des animaux plus que les hommes. Qui t'a dit ça? Qui t'a appris cette leçon? Les mémoires. Il faut aimer un animal plus qu'un être humain. L'être humain, il donne toute la richesse à un chien. Un chien. Bâtiment a tout laissé. Le riche a dit ne laisse rien. Le jeune homme a dit je ne laisse rien. Il a dit ok, je comprends. Il sera difficile pour toi de moissonner plus. Mais il y a des gens qui ne vont pas moissonner. Je ne veux pas que ça soit ton partage. Donc tu sois vrai. Si tu es vrai, cette prophétie va t'accompagner. Tu vas moissonner financièrement. Tu vas moissonner les humains. Amen. Tu vas moissonner ta famille. Amen. Tu vas moissonner ton sommeil. Amen. Tu vas moissonner ta santé. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Je parle à une femme. Je parle à un homme. Amen. Je parle à un jeune homme. Je parle à un chef d'entreprise. Lâche ta main. Lâche ta main. Donne même sans foi. Tu sais, la déclare, jette ton pain dans l'eau. Jette ton pain dans l'eau. Tu le moissonneras plus tard. Amen. Un pain dans l'eau, ça veut dire quoi? Parce que tu le vas le pain dans l'eau, il sera émietté, il va se dissoudre. Mais c'est une image, c'est une métaphore que Dieu te donne. C'est un paramètre de sagesse, d'intelligence, que tu comprends de sagesse de Dieu. Que si tu sèmes, tu donnes en retour. Même quand, on l'a bien dit, celui qui sème en pleurant, on fait quoi? On moissonne avec allégresse. Tu vas allégresse. Ça veut dire. Tu prends le pain, tu vas tomber dans l'eau. Donne un orphelin. Donne un pauvre. Donne pour l'église. Ah, agent moi. Manière pour faire puissant. Et tu vas aller faire ce que tu veux faire. Tu vas voir que non, tu fais encore plus d'argent. Je vous donne un témoignage. Un homme de Dieu, un frère, un diacre. Dieu lui dit, prends, il construit une maison de Dieu. Il construit une maison, Dieu lui a dit, prends tout ce que tu as, tes tôles que tu as achetées, va donner à quelqu'un d'autre qui a de construire. Chaque matin, il attendait, fait le tour. Il ne peut pas construire, aller plus loin, il a construit, il n'a pas l'argent pour les tours. Dieu lui a dit, il va lui donner. Il a refusé. L'étoile neuve. L'étoile neuve. Il y a des gens comme ça. Même si Dieu dit ça, il dit, même Dieu ne dit pas moi. Il va dire, tu m'as donné, tu ne plus. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. Amen. Alors, mais de rien, combien de tonnes ne peut pourrir? Autant où il voulait maintenant faire mettre sa toiture, sa maison, il a tout fait, chapeaudage et tout, à charpente, le temps de poser les tôles. La première tôle est bien. La deuxième paraît un peu légère. La troisième, merci. La
une après l'autre. Verset. Ça va tenir. Dieu a envoyé quoi? Ses anges guerriers. Ils sont venus pour percer. Quand tu n'as pas obéi là, tu vas voir. Et ça, quand il se repent, il dit ça. Il se met à pleurer maintenant. Il dit, Dieu lui avait dit de ne pas donner à celui qui est en train de se débat. Et qu'au temps favorable, il devait lui donner les trônes. Pas un peu Jacques. Là, on va dans Jacques fois. Jacques 1, verset 17. Jacques 1, 17. Jacques 1, 17. Oui. Toute grâce excellente. Toute grâce excellente. Et tout don parfait. Tout don parfait. Descend d'en haut. Descend d'en haut. Du Père des lumières. Tout don parfait. Tu veux que Dieu donne la justice. Il faut écouter. Jésus, là, on va ici. Dans Jésus, il y a transition. Je suis tombé dans ce message, je n'avais pas prévu aller sur Pierre. Oui, vas-y. Toute grâce excellente. Oui. Et tout don parfait. Tout don parfait. Descend d'en haut. Descend d'en haut. Du Père des lumières. Chez lequel il n'y a ni changement, ni changement de variation. Oui. Continue. Il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Les prémices de ces créatures. Quand la parole de Dieu habite, est installée en toi, tu deviens un servant de Dieu. Tu deviens la matière d'éléments de principe, d'éléments de base. Tu deviens comme un cycle de facteurs pour accomplir, pour attirer, pour multiplier les choses par un prix excellent. Si tu me suis bien. Ton Dieu est magnifique. Alléluia. Donc si Dieu t'a dit qu'il va faire des choses à ton sujet, il veut voir ta qualité de changement. Amen. Le changement. Parce que Dieu a beaucoup pour toi. Amen. Dis ce matin, je pense que la parole de Dieu va opérer dans ma vie. Je vais moissonner. C'est mon année de moisson. Je veux moissonner. Tu sais que dans le livre de Proverbes, prends Proverbe 3, il te donne les arbres pour pouvoir moissonner. Il appelle ça l'acquittement en vertu. Amen. Proverbe 15, verset 33. Proverbe 15, verset 33. Mm-hmm. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de quoi? De l'Éternel. L'Éternel enseigne la sagesse, oui. Et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire, oui. Continue un peu les chapeaux. Verset chapitre 16. Les projets qui forment le cœur, dépendent de l'homme. Dépendent de l'homme. Oui. Mais la réponse que donne la bouche. La réponse que donne la bouche. Vient de l'Éternel. Vient de l'Éternel. Donc c'est que Dieu, le vivier de ta vie, réside dans les Écritures. Si on n'a pas les Écritures, on a un problème dans un monde aujourd'hui qui est tactile, instantané. Tu ne sais pas lire, tu peux écouter. Tu achètes des choses, des dictaphones. Tu enregistres la Bible. Tu le mets dans ton oreille, tu dors avec. Parce que ça aussi, c'est important. C'est là le vivier. Le vivier, c'est quelque chose. Quand le vivier, c'est comme un grenier. C'est comme un champ que tu as versé. C'est un champ où tu piques. Même là, c'est l'intelligence. Le vivier, ton intelligence. Où tu as quelque chose, où tu. Une chose où. Donc tu es accessible d'aller puiser la qualité. Pas la quantité, la qualité. De la connaissance. De la nourriture que tu dois manger. Si vous êtes bien l'obéissant, vous mangerez les fruits du pays de ta tête. Amen.
tête. Adore ton Dieu maintenant. Baisse ta tête, adore ton Dieu. Dans ces climats d'espérance. Baisse ta tête. Que Dieu t'accorde des grandes choses. Que tu accordes ce que ton cœur désire. Que ton esprit soit solidaire avec ton Dieu. Koshabaramando. Zibrekata kabazanai. Ebosa masakana. Ebezakana maya. Les tobolomaya nasekiti. Je vais t'entendre prier Dieu. Je vais t'entendre parler à Dieu. Yebosa barabakabrekiti. Zibro kabarabasanta. Ma fille, donne-moi Exode 23, verset 28 à 30. Nous allons sceller ce message. On va sceller les choses. On va sceller les choses. Exode chapitre 23. Oui. Verset 28. Verset 28. J'enverrai les frelons devant toi. J'enverrai les frelons devant toi. Et ils chasseront loin de ta face. Mais tout ça te paraît ton obéissance. C'est ton obéissance. Et que seulement comme Dieu, la texture de Dieu dans ton cœur. Et Dieu dit, je vais enlever les frelons de ton chemin. Parce que tu dois moissonner les fruits du pays. Qu'est-ce qu'on appelle un fruit pour toi? Ça peut être ta maison. Ça peut être ton enfant. Ça peut être ton mariage. Ça peut être, c'est que ça peut être, ça peut être. Ça peut être. Ça peut être. J'ai mis des frelons. Pourquoi tu mets des frelons? Ça va les piquer. Ça pique le frelon. Ça pique. Oui, vas-y. J'enverrai les frelons devant toi. Devant toi. Et ils chasseront loin de ta face. Les Éviens. Les Éviens. Les Cananéens. Les Cananéens. Un monde dangereux. Un monde diabolique satanique. Un monde satanique diabolique. Il dit, je vais les chasser. Mais cette année, tu ne vas pas moissonner si Dieu ne va pas l'armer pour toi. Dieu dit, va envoyer les frelons sur le chemin. Je vais les dégager. Oui, vas-y. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face. Oui. De peur que le pays ne devienne désert. Parce que ton corps a besoin de certaines choses. Il y a des microbes qui sont importants dans ton corps. Il y a des maladies qui sont encore normales. Parce que Jésus a dit dans Jean 9, il s'était pour cette maladie. Il est temps maintenant qu'il chasse et déclare qu'il n'est plus aveugle. Et la Bible va recouvrir sa vue. Il y a des choses que Dieu laisse pour le moment. Il dit c'est bon si je les chasse. Mange, bois, mais attends la délivrance pour autre chose. Attends à ce qui arrive. Attends que la gloire va se manifester. Attends mon vœu pour toi va s'accomplir. Quand Dieu te donne sa parole, il veille sa parole. Il marche pour l'accomplir. Il accomplira pour toi tout ce que Dieu a pu prononcer. Ce que Dieu a dit pour le grand miracle, c'est un chemin. Je parle à un enfant. Je parle à une famille. Je parle à une femme. Donc, son de Dieu va te toucher. La part de Dieu va te toucher. L'Esprit de Dieu en a besoin maintenant. Tu vas marcher dans le surnaturel. Tu n'as pas la force physique. Mais Dieu va faire pour toi. Et Dieu fera pour toi. Il va envoyer son armée sur ton chemin pour qu'il ne puisse pas te toucher. Oui. Vas-y. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face. Oui. De peur que le pays ne devienne désert. Et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face. Oui. Jusqu'à ce que tu augmentes. Tu augmentes en nombre. Et que tu puisses prendre possession du pays. Si
Si tu n'as pas encore pris possession du pays, écoute tes pétines. Envoie des appelations sonores à ton Dieu. Envoie des appelations sonores. Crie à Dieu. Dis, envoie la lettre à ton Dieu. La Bible dans Exode 3, verset 7. Qui crie à Dieu? Est-ce que tu peux crier à Dieu ce matin? Est-ce que tu peux prier en langue maternelle? Est-ce que tu peux prier en langue, en intelligence, en sagesse, en intelligence ou en esprit? Est-ce que tu peux prier en langue? Parle à Dieu ce matin. Oui, vas-y. Oui, non. Oui, vas-y, 7. Verset 7. Oui. Tu ne prononceras point de sentence. Exode 3. Exode 3. Verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu ta souffrance. J'ai vu la souffrance de mon peuple. À quel moment Dieu parle que j'ai vu la souffrance de mon peuple? Parce qu'ils ont envoyé la préhension sonore. Ils ont parlé à Dieu. Ils ont dit Dieu recycle. Dieu change les données de notre vie, change notre statut. Sous la créé pour réussir. Deutéronome 8, 28, verset 8. Qu'est-ce qu'il dit? Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome 28, verset 8. Deutéronome 28, au verset 8. Au verset 8. Oui. Il est écrit, l'Éternel ordonnera. Il ordonnera à la bénédiction. D'être avec toi. Dans tes greniers. Et dans toutes tes entreprises. Arrête de marcher, de dormir sans manger. Mais la parole de Dieu en partie bouge les choses. Bouge les fondements. Bouge. Peu importe ce qui s'est passé. Peu importe. Tu es capable de remonter. Tu peux surmonter les choses. Fais la force. La parole de Dieu te donne la résilience. Dieu te donne la force que tu mérites. Il dit, je veux ordonner à tes greniers. Qu'est-ce qu'il dit? Continue. Il te bénira oui. dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Oui. Tu seras pour l'Éternel. Tu seras pour Dieu. Un peuple saint. Un peuple saint. Comme il te l'a juré. Comme tu l'as juré. Oui, vas-y. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu. Pour quelqu'un. Il dit, je veux ordonner. Il va ordonner. De l'onction de la grâce de Dieu. L'onction de Dieu qui m'a touché dans la vie. Qui m'a délivré de la rue. Qui m'a sorti du devoir. Qui m'a sorti vraiment des périphéries de la vie. Qui m'a mis sur le chemin de la foi. Que l'onction tombe ce matin ici. Que l'onction tombe sur toi. Que l'onction tombe sur toi. Que l'onction tombe sur toi. Et dit que l'onction tombe sur toi, en fait tes ennemis voient en détail ce que Dieu fait pour toi. Qu'ils voient ta santé. Il faut qu'ils voient, tes ennemis doivent voir ta santé. Ils doivent voir ta délivrance. Ils doivent voir que Dieu a fait avec toi. Recevez cette onction de Dieu sur vous. Que la puissance de feu, oui, recevez. Et dis-vous, recevez ça. Et dis, c'est pour toi ça. De ton cadeau ça. Oui, la moisson, les bienfaits du pays, parce que tu es fidèle, parce que tu es l'obéissance, protocole, n'attendez pas, puissance. Ils ne vont pas t'engloutir, l'esprit de corps, la caisse est ouverte, les ennemis sont en Dieu tous à l'intérieur, la caisse est refermée. Cette année, la terre va s'ouvrir. Oui, parce que pour que tu moissonnes, Dieu t'a livré tes ennemis. Dieu va les livrer. J'ordonne qu'ils soient livrés. J'ordonne l'air qu'ils soient livrés. J'ordonne qu'ils soient livrés. Puissant de feu. Il y a une puissance de feu. Je sais une puissance de feu. Une puissance de feu. De puissance. Une puissance. Que Dieu t'arrache du danger. Que Dieu vous délivre. Que Dieu mettez-vous debout voir. Mettez-vous voir. Il y a quelque chose que Dieu est en train de vouloir libérer. Lève tes mains, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Yebo Sakatai. Mettez-vous debout.
lève tes mains. Je parle à quelqu'un ce matin. La ticket de mort. Lève tes mains. Lève tes mains chaque jour. Tu fais des cauchemars. Chaque jour tu manges la nuit. Chaque jour tu sens que tu es visité. Lève tes mains à l'Esprit de Dieu. Et que Dieu prenne le contrôle, les commandes, le blâme à notre Dieu. Holy Ghost. Holy Ghost. Holy Ghost. Lève tes mains à Jésus. Lève tes mains à Dieu ce matin. Que je deviens sur le point d'arriver à quelqu'un cette année. Lève les mains à notre Dieu. Et kabarababababa. Yendelebo sababababa. Yebo sakata baba. Yebo sakata baba. Rabababababa. Oui. Kashakata baba. Dieu entend tes cris. Ton appréhension seulement. Il entend. Il dit, j'ai entendu les cris de ton cœur ce matin. J'ai entendu tes cris. Je viens pour intervenir. Je viens pour intervenir. Personne ne peut arrêter la main de Dieu. Ce matin, sa gloire peut se manifester. Yébros katarababa. Yébros sekele bobobo. Gardez les mains levées. Il dit, j'ai entendu ton cri. J'ai entendu ton cri. J'ai entendu ton cri. J'ai entendu ton cri. Indeba kasalaba. Irebaba baba. Zitete bo sekiti. Yabrado sediremaya. Eh, notre Dieu. Lembros karabaya basambroski. Mazetoloba, mazebreketete. Mabramaya babarokoria basundu. Zitetelebos kata. Je cherche une arme fatale. Zitelelebosai. Mambros ketelelebosi. Mabrakataranasai. Mambros ketelelebositi. Yebros katarababa. Yebros ketelelebosabrai. Ma finalement, Exode 23 verset. Exode 23. Verset 20. Sois prêt, il faut tiens-toi comme un soldat, comme une femme de feu, un homme de feu. Ce que tu es en train de vouloir te dire. Tiens-toi comme une femme de feu, un homme de feu, parce que ça va descendre. Oui. Exode 3, verset 20. Oui. Voici, j'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver. Parce que tu vas arriver. Au lieu que j'ai préparé. Oui, préparé pour toi. Oui, continue. C'est toi sur tes gardes. C'est toi sur tes gardes. En sa présence. Et écoute ta voix. Oui. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas. Il ne va pas pardonner vos péchés. Votre péché. Mon nom est en lui. Je me tiens ici. Parce que le nom de Dieu est sur moi. Je me tiens comme moi je le Dieu dans la salle. Pour t'accorder la victoire. Dieu va te toucher lui-même. Je sens Dieu agir. Je sens Dieu faire. Karabashababa. Donne-moi. Continue un peu. Continue lecture. Et le 23 verset 21. Yes, power. Mais si tu écoutes sa voix. Oui. Mais si tu écoutes sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Parce que tu t'es mis dans la main de Dieu. Et Dieu t'a béni. Et Dieu, cette année, je vois tes bénédictions ressurgir. Je vois la résurgence de la gloire de ton passé. Pas ça. Dieu a dit que tu es béni. Il y a la résurgence de la gloire du passé. Hébreux 13 verset 7. Hébreux 13 verset 7.
mon Dieu. Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, Oui. verset 7. Verset 7. Souvenez-vous de vos conducteurs. Oui. Vas-y. Qui vous ont annoncé la parole de Dieu. La parole de Dieu. Considérez. Considérez. Quelle a été la fin de leur vie. Oui. Et imitez leur foi. Et imitez leur foi. Est-ce que tu entends ce que j'entends? Est-ce que tu entends ce que j'entends? Si tu imites ma foi en cette année, il y aura des déplacements. Dieu va te déplacer. Soyez mes imitateurs. Par l'onction, par le feu. Je parle par l'onction. Je propulse le feu de ma bouche. Les chars de feu se déplacent par ma bouche pour ta délivrance, ta famille, ta maison, ton ministère. Pense à. Pense à. Dis-moi le verset 17 aussi. L'événement Saint-Esprit. Parce que quand Dieu commence, il n'arrête plus. Il ne va pas arrêter ce matin. Oui, vas-y. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Oui. Car il veille. Il veille sur vos âmes. Si Dieu m'a établi pour veiller sur vos âmes, que la puissance de l'onction qui sort de mon corps vous touche maintenant. Tu t'es fidèle à moi, tu t'es connecté. Dieu ne marche pas ensemble. Tu ne sommes pas en accord. C'est Amos qui le dit. Tu es en accord avec mon ministère. Dieu va t'accompagner. Je sens l'élévation. Ah, je sens l'élévation. Je sens notre départ. Je sens la résurgence de la gloire du passé. Reviens vers toi. Oh Seigneur, Dieu vient nous aider. Dieu aide-nous. La moisson sera grande. Elle va être dans la moisson. Elle va être dans la moisson. Elle va être dans la moisson. Elle va être grande la moisson. Feu! Feu dans la maison. Il y a un feu, il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu, il y a un feu. Il y a un feu. Lève tes mains pour recevoir en abondance. Lève tes mains, 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 lève tes mains. Lève tes mains, levez vos mains. Je sens l'équipement. L'équipement. C'est Dieu qui équipe. C'est Dieu qui va équiper ce matin. Il va équiper ce matin. Père, équipe encore. Ah, il y a les mamans ici. Maman, reçois pour ton enfant. Reçois pour ta famille. Reçois pour tes enfants. Maman, reçois pour tes petits et petits enfants. Il dit, je mettais mon ange sur le chemin. Parce que tu n'as pas résisté. J'envoie la grâce dans ta maison. J'envoie la guérison. Nous sommes venus ce matin pour lâcher le feu. Le feu dans tes mains. Ah, il y a des gens ici. Tu vas commencer à imposer les mots aux gens. Ils vont recevoir la grâce. La grâce de Dieu. Tes nuits. Tes nuits. Tes nuits. Tes nuits puissance. Oui. La grâce de Dieu est là. Je sens le Dieu, le Seigneur. Ici, enlevez-la là-bas de là. Enlevez-la de là. De power. Il y a la puissance dans la maison. Lève le nom Saint-Esprit. Parle. Parle. Ah, je sens ma soeur Angers. Il y a une notion de vie. 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 De vie, de vie, de vie. Une notion de vie ici. De vie. Une notion de vie. Une notion de vie. Pense. Pense. Une notion nouvelle. Il vous a régénéré. Les femmes ont régénéré. Les hommes ont régénéré. Au nom de Jésus. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Acclamez fort. Achetez ta présence. Acclamez fort sur sa présence. Tu peux t'asseoir. Acclame très fort dans sa présence. Merci Seigneur.